Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer les termes d'une suite avec la calculatrice Texas Instruments. Alors on va faire avec cette suite là qui est la suite 3 et ensuite on fera avec la 4. De la calculatrice Texas Instruments, il y a plusieurs modèles. Donc là je suis sur la TI 82 mais bon ça fonctionne un peu pour toutes pareil. Alors sur la calculatrice, pour entrer les suites, il faut aller dans mode, et là en général on est en fonction et donc il faut mettre suite. Donc j'y vais, hop, voilà, et sur suite je vais mettre entrée. Voilà, donc là on est en suite. Maintenant qu'on est en suite, on peut appuyer sur la touche F de X, et ici au lieu d'avoir des fonctions, et du coup on a une suite. Alors nmin, on va laisser à 0 là, on ne sait pas à combien est-ce qu'elle démarre. Nmin c'est à quel rang est-ce qu'on commence la suite. Là pour cette suite là c'est pas écrit, mais bon on peut démarrer à 0. U de n, je vais mettre la formule, alors la formule je vous la remets. Pour cette suite là, évidemment ça dépend de chaque suite, c'est n plus 3 sur n plus 1. Alors ici, je suis obligé de faire avec des parenthèses pour les fractions, mais sur d'autres calculatrices, c'est pas obligé. Alors pour écrire n, on a cette touche, la xtθn, qui, quand on est en mode suite, écrit n. Quand on est en mode fonction, elle écrit x. Voilà, donc n plus 3 divisé, la fraction c'est divisé, par n plus 1. Voilà. Et je ferme ma parenthèse. Donc là c'est bon. Maintenant u de nmin, c'est-à-dire u de 0, puisque j'ai dit nmin c'est 0. Alors si on fait le calcul, 0 plus 3 ça fait 3, divisé par 0 plus 1 ça fait 5, 3 divisé par 1 ça fait 3. Donc on met 3. Et maintenant on va dans table, ici, qui est en bleu, donc je fais seconde table. Donc ici j'ai mes valeurs, donc pour 0 ça fait 3, pour 1 ça fait 2, là c'est 5 tiers, ça tombe pas juste. Si la table elle marche pas, c'est peut-être que def table est mal définie, donc vous allez dans seconde def table ici, c'est là. Et il faut bien mettre début de la table à 0, n démarre à 0, et pas, c'est-à-dire de combien est-ce qu'on décale. Là, on va de 1 en 1, puisque c'est des nombres entiers. Voilà, je vous remontre juste ce qu'on a calculé dans une autre vidéo, on retrouve bien les mêmes valeurs. Et maintenant, la deuxième suite. Donc, cette fois-ci, elle est définie par récurrence. Alors, je suis déjà en mode suite, donc quand j'appuie sur F de X, c'est déjà mon mode suite. Soit je garde celle-là, soit je l'enlève et je mets ma nouvelle. Alors ici, ça démarre bien à 0, ça c'est écrit dans l'énoncé, puisqu'on a W0 égale 1. Donc maintenant j'enlève ça et je vais mettre l'autre. Je vais mettre la formule. Donc j'ai enlevé, j'ai mis un nul, ça enlève tout ce qui est écrit sur la ligne. Alors ici, c'est Wn carré, donc Wn, c'est-à-dire c'est le terme d'avant. Bon ici elle s'appelle U la suite. Alors on va prendre U, c'est ici. Vous voyez il y a U, Vn, Wn si on en écrit plusieurs. Moi je vais rester sur cette suite UN, donc même si elle s'appelle Wn dans les lycées. Donc je mets U. Et pour dire le terme d'avant, il faut mettre U entre parenthèses n-1, parce que ici on a le terme n, et donc là le terme d'avant c'est UN-1. Ça c'est un peu technique, parce que c'est vrai que c'est pas comme dans la formule, enfin pas comme dans l'énoncé, là on a n plus 1 et n, là on a n et n-1, mais c'est bien l'idée qu'on a un terme et celui d'avant. Sur certaines calculatrices on peut écrire U de n plus 1 ici, mais sur celle-là on peut pas, donc j'ai pris celle-là. Si vous avez U de n plus 1 ici, bien sûr ici vous mettez U de n avec des parenthèses. Donc là, il faut le mettre au carré, donc ici au carré, et plus 3. Voilà, et ça, normalement, ça fonctionne. Maintenant, il faut mettre la valeur du premier terme, et là, c'est pas la même. Donc ici, on nous dit que ça vaut 1, donc je mets 1 ici. Et maintenant, on va aller voir dans la table si ça a fonctionné. Voilà, on retrouve les valeurs qu'on avait calculées dans notre exercice, jusqu'au 4e, là, 132 499. Et voilà.